quand même prendre le micro pour éviter de crier trop. Sinon, on n'arrivera pas à la fin. Ben, bienvenue déjà à toutes et à tous. Ça fait plaisir de vous voir nombreux, très nombreux, et encore plus nombreux nos amis, à quatre pattes. Voilà, je sais. Et forcément, un bonhomme avec un chapeau pointu dedans, ça peut me troubler. Nous sommes donc réunis pour cette messe des animaux. Ça peut paraître surprenant. Quelques-uns d'entre vous, d'ailleurs, ont mis des messages très gentils en me disant « Waouh !» Pourtant, c'est déjà la 8e année que nous faisons cela ici. Et dans l'église gallicane, ça fait presque 40 ans. Dans le temps, elle était très connue, la messe des animaux qui avait lieu à Paris, à l'église Sainte-Rita, puisque mon prédécesseur, qui était là-bas à cette époque, le faisait tous les ans. Pourquoi célébrer une messe pour les animaux? Pourquoi aussi accueillir les animaux à l'église? Parce que c'est bien plus loin que juste faire un événement, un coup marketing, j'allais dire, comme certains le pensent, je le sais, je l'ai lu, en faisant une messe pour les animaux. Non, puisque nous, tout au long de l'année, il y a quelques habitués quand même qui sont là, vous savez que vous pouvez venir avec vos compagnons à toutes les messes, à tous les offices, à tout ce que l'on organise ici. Il y a toujours des gamelles, il y a toujours des paniers, il y a toujours ce qu'il faut pour les accueillir. Donc ça va bien plus loin que juste faire une messe pour les bénir. Bah, t'es gros pour aller sur les genoux de ton maître, toi. L'animal, par son propre nom animal, cela veut bien dire ce que ça veut dire. Un être qui a une âme. Et pourtant, pendant longtemps, on a dénié ce droit à l'animal. Au mépris même du vocabulaire. Ah ben non, un animal ne peut pas avoir d'âme. Alors pourquoi on a appelé ça comme ça? Je vous dirai juste un exemple. Si un animal n'a pas d'âme, comment fait-il pour avoir tellement de compassion et d'empathie quand un être qu'il aime souffre? Je pense qu'on l'a toutes et tous vécu. Même, encore mieux, quand un animal qui ne vous connaît pas, ou vous avez eu une fois ou deux dans sa vie, et qui ressent que vous êtes malade, va passer son temps près de vous, à s'occuper de vous. Certains, je l'ai déjà raconté. Il y a plus de 20 ans en arrière, un soir de Noël, j'étais malade, mais une horreur. Des crises de fièvre qui montaient extrêmement haut. J'avais juste réussi à me lever pour faire la messe de Noël et j'étais retourné me coucher. Ma tante était là avec son chien. J'avais dû voir 2 fois à tout casser. La chienne a refusé d'aller dormir avec ses maîtres et elle a passé la soirée, la nuit, sur le fauteuil à côté du canapé où je dormais. Et toutes les heures, elle venait, elle me sautait dessus, elle me léchait le front, et puis si ça allait, elle repartait. Bon, c'est peut-être pas génial de se faire réveiller toutes les heures quand on est malade, mais j'ai pensé par la suite, je me suis dit, s'il m'était arrivé quelque chose ou si je n'avais pas réagi, je suis certain que dans les 10 minutes, elle était en haut pour appeler tout le monde, pour dire il y a un problème. C'est exceptionnel. Un animal n'aurait pas d'âme? Alors comment cela se fait que quand, déjà qu'on arrive à en mettre autant dans une église, et qu'il y a quand même un calme très fort. Et cette année, je trouve qu'ils sont particulièrement calmes. Parce qu'il y a eu des années où j'avais du mal à prêcher quand même. Mais là, cette année, franchement, mais aussi, le toutou est là, aujourd'hui, j'ai déjà vu, lors de l'exposition du Saint-Sacrement, quand on fait l'adoration silencieuse, ça nous arrive des fois après la messe du dimanche, lors de grandes fêtes, Max, pour ne pas le nommer, qui est arrivé, qui est là-bas au fond, et qui est arrivé à toute allure, et quand je me suis mis à genoux devant le Saint-Sacrement, monsieur s'est assis sur ses petites fesses, et il est resté comme ça, à regarder le Saint-Sacrement pendant tout le temps de l'adoration à côté de moi.
Un animal n'a pas d'âme? Ah bon? Il a réussi à adorer silencieusement beaucoup plus que de nombreux êtres humains. Pour qu'il silence, c'est souvent difficile. Donc vous voyez un petit peu par ces deux exemples, mais il y en aurait des milliers d'autres et je suis sûr que vous en avez, chacun, toutes et tous, à raconter en long, en large et en travers, j'en suis convaincu. Ah, il y en a un qui veut raconter. J'ai lu aussi qu'heureusement, maintenant, il commence à y avoir, un peu partout, des instituts de théologie qui réfléchissent et qui se disent, tiens, les animaux pourraient-ils apporter quelque chose? Ah ben, il serait temps de s'en rendre compte. Parce que ce qui nous apporte à chacun d'entre nous, on le sait toutes et tous. Sinon, on ne serait pas aussi amoureux d'eux et on ne serait pas aussi triste quand ils ne sont plus là. Et pourtant, ils nous comblent, mais vraiment, d'amour, d'affection. Mais aussi, ils nous donnent des leçons. Cette leçon, justement, de compassion et d'empathie, je ne l'ai vue rarement autant chez les humains que je peux le voir chez les animaux. Et non, on a beau dire, oui, le chien, il aime celui qui le nourrit, ben c'est pas vrai, parce que des fois, un chien ne voit pas quelqu'un pendant 10 ans, il va lui sauter au cou et lui faire la même fête que le jour où il l'a quitté. Après, quand ils ne peuvent pas voir quelqu'un, ça arrive aussi. Et j'en ai connu. Quand ils ne pouvaient pas encadrer quelqu'un, même 10 ans après, ils ne pouvaient toujours pas l'encadrer. Mais c'est bien la preuve aussi qu'ils sont conscients de ce qu'ils font. Et c'est tout simplement pour cela que nous tenons, nous, à les accueillir à l'Église, mais aussi à les bénir. Bénir vient du latin benedicere. Dire du bien d'eux, de la part de Dieu. En bénissant un animal, c'est remercier aussi le Seigneur pour sa création. Il a créé les animaux. Mais c'est merveilleux pour nous toutes et tous. On est dans un monde qui doit fonctionner en un juste équilibre. Il y aurait que des humains sur la terre, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça serait pénible. Bon oui, il faut bien le reconnaître quand même. Ils apportent de la douceur. Ils apportent de la candeur même. Quand nous, on va se casser la tête, j'ai déjà prêché là-dessus ce matin lors de la messe, l'être humain a trop tendance à se casser la tête pour tout et n'importe quoi. Surtout même si pour ce qu'il ne regarde pas souvent. Quand on voit les animaux, ils jouent, ils vont se voir. Là, regardez, je ne sais pas combien il y en a, mais on en est à une bonne cinquantaine, je pense, aujourd'hui. Ils vont se sniffer, ils vont regarder, tiens, bon, celui-là, je pourrais peut-être jouer avec, celui-là, ça a l'air d'être un copain, bon, celui-là, il a l'air en colère, j'y vais pas. Mais voilà. Mais ils ne vont pas chercher des complications. Alors, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Peut-être que des fois, ils pensent, oh là là, ces humains, qu'est-ce qu'ils sont compliqués. Pourquoi ils se cassent la tête? Du moment qu'on mange et qu'on dort, hein, et qu'on peut jouer. Mais peut-être aussi que ce serait un bon modèle de vie pour nous toutes et tous. En les regardant de se dire, pourquoi se prendre la tête pour certaines choses? Si on profitait tout simplement de l'existence, ça serait pas mal. Enfin, je voudrais rendre hommage aussi aujourd'hui à quelqu'un. C'est Saint François d'Assise. Son icône est devant. Et non, je précise, l'âme qui est juste devant Saint François, c'est pas moi. J'y ai pensé ce matin en la regardant, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que mon iconographe a mis un âne juste devant lui? Peut-être que... Moi, je lui demande. Mais Saint François a été pas le premier. Parce que si vous prenez les légendes des moines celtiques, par exemple, des histoires avec des animaux, il y en a des milliers. Mais Saint François est peut-être celui qui a accompli le plus cet amour pour les animaux. Un amour, mais aussi un respect. Quand il a parlé au loup de Gubbio, je vous rappelle que c'était un loup affamé qui tous les jours tournait autour d'une ville
Et à l'époque, vous savez que les villes n'étaient pas forcément un endroit très agréable, et qu'à 10 heures du soir, on fermait les portes, et ben, ceux qui n'étaient pas rentrés, ben, ils restaient dehors, ils devaient dormir à la belle étoile. Et il arrivait souvent à l'époque qu'on retrouve ceux qui avaient eu le malheur de dormir dehors, de voir qu'ils avaient servi de repas aux loups qui se promenaient. Et saint François, un jour, se retrouve face à ce loup, bien en colère, le loup, très hargneux, et François va le voir en lui disant « Mon frère loup, pourquoi es-tu en colère ? Je te promets que si tu fais la paix... » Ah oui, il est 3 heures, les cloches. Sauf tous les après-midi à 3 heures chez nous. Si tu es gentil, et si tu arrêtes de t'attaquer aux gens de la ville, je te promets que les gens de la ville viendront te nourrir tous les jours. Et le loup a accepté. Enfin, il a pas dit, mais à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais attaqué personne. Et les gens de la ville, parce que saint François était un peu vigoureux avec eux, en leur disant, bon, maintenant, vous arrêtez d'essayer de le chasser, vous allez lui apporter à manger. Et ils ont vécu en bonne entente. Pourquoi ? Parce qu'il avait du respect envers lui. Saint François considérait les animaux, mais aussi tous les êtres vivants, comme tous les êtres vivants et tout ce qui nous entoure, comme des frères et des sœurs, comme égaux devant Dieu. Parce que c'est bien ça que j'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui. Et si cette messe est faite en l'honneur des animaux, c'est aussi pour montrer, et c'est bien parce qu'il y a autant d'humains que d'animaux aujourd'hui, pour montrer que nous sommes toutes et tous pareils devant Dieu. Saint François avait un respect. Quand il appelait mon frère vent, ma sœur la lune, ma sœur la terre, enfin il appelait sœur et mère la terre, il reconnaissait que nous sommes toutes et tous et que nous devons vivre tous ensemble dans une unité. Alors oui, nous avons peut-être un petit quelque chose de supérieur aux animaux, mais pas de la supériorité pour les dominer ou les asservir ou les massacrer. Non. Nous sommes doués de conscience, nous sommes doués surtout de parole. Donc nous pouvons exprimer. Et nous avons aussi la capacité de les protéger. Et c'est pour cela que dans l'oraison de la messe des animaux, on dit que nous soyons pour les animaux ce que les anges sont pour nous. Les anges, dans le plan divin, nous protègent, et nous sommes invités à protéger les animaux. Eux nous défendent, ils nous protègent, des fois, ils nous sauvent la vie. Mais face à certains prédateurs, comme l'est notre monde actuel, on reste dans un monde de prédation, il ne faut pas dire le contraire, en tout et pour tout, ils ont besoin de nous. Et c'est aussi pour cela que lors de cette messe, j'ai envie d'insister sur le fait que nous devons les protéger, les aider, les aimer. Mais ça, je pense que si vous êtes là, c'est que vous les aimez, sinon, je ne vois pas trop ce que vous feriez ici. Mais ça n'empêche pas de montrer cet amour et de dire aux autres, mais donnez votre amour à un animal, donnez votre amour autour de vous, diffusez-le. Et cet amour qu'on partage avec les animaux, on peut aussi le partager entre nous. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine ou la semaine dernière, c'est Patrick qui le disait au micro de la radio, la messe des animaux, il aime bien parce que non seulement on se retrouve avec nos animaux pour célébrer, et voilà, mais en même temps, c'est une façon aussi de se retrouver entre amoureux des animaux. Et de passer un moment convivial, de prier ensemble, de partager un petit moment après, on a du café, on a des boissons. Donc de pouvoir juste encore partager entre amoureux des animaux. Parce que ça aussi, c'est un beau liant pour nous autres humains, de se retrouver autour de nos petits compagnons là. Alors je ne vais pas prêcher plus, parce que je ne veux pas que la messe dure trop longtemps pour eux non plus. Déjà pour nous autres humains, on sait quand le curé parle trop, c'est chiant. On le sait, hein. Non mais je vous dis, je suis pareil quand je suis dans les bancs, quand c'est trop long, ça me fatigue. Mais
Les chiens, eux, ils peuvent le manifester parce qu'ils se mettent à aboyer, vous ne pouvez pas. Donc je ne vais pas prêcher encore trop longtemps, mais juste, voilà, c'était quelques mots que j'avais envie de vous dire. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui? Prions maintenant pour tous les animaux. Nous allons faire la prière justement pour les animaux. Pour ceux qui souffrent, il faut aussi penser à eux, ceux qui ne sont pas là. On va penser à tout cela et demandons aussi à Dieu que cet amour et cette conscience d'une unité entre tous les êtres vivants, nous en avons besoin et nous avons besoin de le faire connaître. Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.